DDR, je t'écoute, s'il te plaît. Non, attends, Cham, voilà. Très bien. Cham, il est là. Très bien. Maintenant, le thème était simple. Voilà. Je disais, dans 1 Corinthiens chapitre 15, ils ont dit que Jésus, toutes choses lui ont été soumises. Cham a dit qu'il s'agit de tout. Lui seul, hein, c'est lui-même qui a parlé, il dit qu'il s'agit de tout, même le trône de Dieu, sauf Dieu seulement. J'ai dit, dans ce cas, si tu le dis, dans ce cas, que dis-tu de Jean-Baptiste qui viendra rétablir toutes choses? Est-ce qu'il peut rétablir toutes choses sans pour autant avoir le contrôle de la chose? Ça, c'était une parenthèse que j'avais, que j'ai mise par rapport à sa déclaration de dire, quand il a entendu toutes choses, pour lui, c'est tout, y compris le trône de Dieu. Voilà pourquoi j'ai pris le cas de Jean-Baptiste quand il dit qu'il reviendra rétablir toutes choses. Il faut qu'il m'explique qu'est-ce que Jean-Baptiste viendra rétablir. Pourquoi on dit toutes choses? Il s'agit de quoi? Ces choses-là, quelles sont ces choses? C'était à moi de lui poser la question. Maintenant, regardez ce qu'il a fait. Il dit que il y a une distinction entre Jésus, entre le Fils. Quand on dit Jésus, on appelle Jésus le Fils. En gros, c'est le côté charnel. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vais juste poser une simple question. Je veux que les gars, soyez témoins. On va par question-réponse, lui et moi. Le débat, vous allez voir que je vais le mettre KO tout de suite. Je veux savoir Jésus, quand il est venu sur la terre, je veux savoir s'il avait un côté. Quel est le côté qui fait de lui Dieu? C'est ma simple question. Est-ce que quand on dit Jésus, il est le Fils de Dieu sur terre, est-ce qu'il est Dieu sur terre ou bien il n'est pas Dieu sur terre? C'est ma simple question que je pose. Est-ce que Jésus sur terre, il est Dieu? Allons-y. Ah, vas-y, mon frère. Mets-toi. Sam, s'il te plaît, Moi, je j'ai peux pas tout. répondre pour qu'on puisse avancer. Je vais lui répondre aux deux, je vais lui répondre. Non, T'inquiète pas. laisse-moi Je vais lui répondre, s'il te plaît. Laisse-moi répondre. Ah, vas-y. Je demanise, non, je demanise, encore une fois, il faut te conformer aux règles. C'est entre la DDR et Cham. La DDR a posé une question qui est bien précise. Cham, vas-y, réponds, t'écoute. Si tu ne réponds pas, je t'arrête tout de suite. Hein. Alors, bon. Ah non, mais je vais répondre. Je te promets que je vais répondre. Par contre, je vais aussi mais répondre. Ça va faire 30 minutes, on est là sur le même sujet, tu réponds pas. Non, je dois te répondre. Non, il peut pas dire n'importe quoi et je vais le laisser, c'est pas possible. Et si j'ai la réponse, est-ce que je peux répondre? La question Moi, est j'ai la posée à réponse Cham. pour les deux. Les deux, j'ai la réponse. Les deux, j'ai la réponse. Problème. C'est une question. Par contre, d'abord, je vais commencer par Jean-Baptiste. Une simple question. Alors. C'est une seule question. Non, DDR, je suis ivoirien comme toi. Je pense même que t'es bêté. Moi, je suis gourou. DDR, nous, on est plus malins que vous. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Merci. Il est du là. DDR, vous savez pourquoi il a posé cette question? Parce qu'il croit que je vais pas l'attraper sur Jean-Baptiste. Je vais t'attraper sur les deux. Pour commencer, regarde, écoute bien DDR. T'as dit que Jean-Baptiste, il est venu rétablir toute chose. Et t'as dit, mais si on rétablit toute chose, ça veut dire qu'on a contrôle sur toute chose. Donc, t'es en train de dire que d'un côté, t'es en train de dire que Jean-Baptiste, il a contrôle sur toute chose. Donc, quand je suis en train de dire que toi, t'as dit que Jean-Baptiste, laisse-moi terminer, t'as dit, mais tu ne réponds pas à la question, t'as même pas compris. T'as même pas compris. Je réponds à tout. T'as même pas compris. Tu es en train de nous faire perdre. Regarde, tu es en train de nous faire perdre le temps. C'est fou. Laisse-moi répondre à tout. Mais tu ne réponds pas à la question. T'as même pas compris. T'as même pas compris la question. J'ai compris la question qu'il a posée. La question qu'il a posée, c'est simple. Je comprends. Je commence par sa question. Attends, je commence par sa question. Ok. La question, c'est quand Jésus était sur terre, qu'est-ce qui fait qu'il est Dieu? D'accord. Je te dis que quand Jésus était sur terre, la chose qui fait qu'il est Dieu, c'est ce que justement Jean il va dire dans le prologue, c'est le fait qu'il a créé l'univers entier. Point. Donc, maintenant, laisse-moi répondre sur ce que tu as dit sur Jean-Baptiste. Maintenant, laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre sur ce que tu as dit sur Jean-Baptiste. Ça se passe bien. Non. Je vais répondre sur tout. Non, faut que tu me laisses répondre sur Jean-Baptiste. Faut que tu me laisses répondre sur Jean-Baptiste. Écoute. Quand t'as parlé, je me suis mute. Quand t'as parlé, non. Mais faut te calmer. Quand t'as parlé, je me suis mute. Quand t'as parlé, je me suis mute. Laisse-moi terminer. Quand t'as parlé, je me suis mute. On va revenir si Quand t'as parlé, je me suis muté. Laisse-moi terminer. Il a peur de quoi? Laisse-moi terminer quand t'as... Oh non. Bon, écoutez, moi je pense que ça va servir à rien de continuer avec lui. Ça va servir à rien de continuer avec lui. On n'évolue pas. Au lieu de devenir intelligent, on est en train de devenir bête. Excuse-le. Pardon. Est-ce que je peux répondre maintenant? L'enfant, il est vraiment débile, voilà. Non, enfin, vas-y. C'est pas ça. Non. Les frères, excusez-moi. Est-ce que je peux répondre maintenant? Faites-le moi, excusez les frères. En fait, ma question est simple. Est-ce que le Christ sur la terre, il est Dieu?
Je vais répondre à, Faites-le monter, s'il vous je vais plaît. répondre à Faites-le deux monter. questions que tu as posées. D'abord, tu avais posé la question sur Jean-Baptiste en disant que quand Jean-Baptiste était venu sur la terre pour rétablir toutes choses, est-ce que toutes choses lui ont été soumises? C'est pas Parce ma que question. là- Non, j'ai dit, est-ce que Jean-Baptiste, quand il est dit dans la Bible qu'il viendra rétablir toutes choses, voilà. Est-ce que quand on dit que Jean-Baptiste rétablira toutes choses, dites-moi d'abord, c'est moi qui vous pose la Dédé, question. t'as un verset de ça? Oui. On a Ok, combien tu de peux me donner versets? ça rapidement, que Matthieu Jean-Baptiste 17. vient rétablir toutes choses. Oui, Matthieu chapitre 17. On dit Ok. Élie, mais c'est Élie, c'est Jean-Baptiste en gros. S'il te plaît, on va lire le verset. Allez-y. Attends, Ouais. Dédé, tu me poses la question, tu coupes et puis Attends, maintenant frère, je ne parle attends, pas. frère. Non, Attends, je sais pas, s'il te plaît. j'ai cru que c'était à toi que je parle en fait. Oh. Il m'a demandé le verset, j'ai cru que c'était à toi que je parle. Matthieu Ok, 17. maintenant, Diaby, je propose quelque chose. Quand soit peut-être un musulman ou un chrétien pose une Matthieu 17 question, à partir du verset tu combien? donnes un temps de réponse. C'est-à-dire, tu lui dis il a 3 minutes. Si ces 3 minutes arrivent, tu le stops. Là, comme ça va permettre de pouvoir. Dédé, Ismaël Aka. quoi. Ismaël Aka. J'ai dit c'est Oui. Matthieu 17 à partir du verset Oh, combien? oui, allez. 11. Ok, à partir du verset 11, il est écrit. À partir du verset 11 jusqu'à 13. Ok. Il est vrai que Élie doit revenir. Non, il est vrai que Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu. S'il te plaît, Élie, c'est l'esprit d'Élie ou c'est la personne d'Élie? Continue le texte, tu sauras. Ok, pas de problème, on va continuer. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme, il n'y a pas de problème jusqu'à ici. Moi, je te demande, c'est une question. parce que Continue tu le dis- texte, tu sauras. T'es paresseux dans la lecture, pourquoi? Ok, pas de problème. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part, les disciples compris, alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, C'est moi dans je la te- réponse? Attends. Moi, il y a une question par rapport à cela. Est-ce que tu as la réponse dans ta question d'abord? Dédé, je pense Je veux que poser une tu question. veux poser une question. Pose une Moi, question. Jude, un instant. Arrêtez de Pas couper. possible. On a posé une Ostad. question. Aimé Désiré, est-ce que tu as la réponse à la question? Non, parce que je n'ai pas encore posé ma question. Mais comment ça, on te pose une question, tu n'as pas posé ta question. Mais regardez, comment on peut évoluer avec des gens comme vous? Il a dit, moi, je lui ai demandé, est-ce que je peux avoir le verset? Il m'a Non, donné mais le verset. c'est à toi on demande, c'est à toi on pose la question. Si tu n'as pas la Pourquoi? réponse, tu dis non, tu n'as pas la réponse. Il m'a pas posé une question. Attends, qu'il répète sa question alors. Qu'il répète. Non, tu as demandé est-ce que le texte a dit que c'est Jean-Baptiste. On a donné le texte où ça prouve que c'est Jean-Baptiste. Voilà. Je demande, est-ce que tu as la réponse à ta question C'est maintenant dans ça le que je texte? te demande. C'est ça que je te demande parce que je voulais savoir à quel verset tu parlais. Maintenant, tu m'as dit c'est Matthieu 17 à partir du verset 11 à 12. J'ai lu, j'ai dit il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais te poser une question encore. Ah, ok. Donc, quand il dit qu'il n'y a pas de problème, ce qui veut dire que tu as reçu la réponse à ta question. Je peux poser la question maintenant? Vas-y. Ok. Quand il te parle de Élie en tant que Jean-Baptiste, je te demande, c'est une question très pertinente. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui va venir oint d'une personne ou c'est Jean-Baptiste en tant que oint lui-même d'Élie? J'ai rien compris de ta question, frère. Ok, je vais essayer de récapituler, je vais essayer de remettre les choses dans leur contexte. Quand Dieu parle de l'Esprit d'Élie, selon toi, il te parle de qui? Ici, c'est pas parler d'esprit d'Élie, en gros. Ben, vas-y, je te le concède. Parce Ici, que l'Esprit d'Élie va ici. revenir. Parce que l'Esprit d'Élie Voilà, va ici, revenir. voilà. quand En tu gros, parles de ici, aujourd'hui, je te le concède parce qu'ici, il parle de Jean-Baptiste, en gros, qui est venu, mais les gens ne l'ont pas, en fait, ils n'ont pas cru en C'est lui, pas ils ne ma l'ont pas question. reconnu. C'est pas Voilà. ma question. C'est pas ma question. Parce qu'il y a C'est quoi l'Esprit d'Élie. Parce qu'il y a l'Esprit d'Élie qui doit revenir encore par rapport aux deux rameaux, Moïse et Élie. Maintenant, je te demande, par rapport à l'Esprit d'Élie qu'ils ont mentionné ici et qui est attribué à Jean-Baptiste, je demande, est-ce que l'Esprit est Jean-Baptiste lui-même ou c'est une personne qui l'a oint? Est-ce que l'esprit, c'est Jean-Baptiste lui-même? Est-ce que l'Esprit de Élie qui est mentionné ici dans ce verset, est-ce que c'est la personne de Jean-Baptiste ou Oui, c'est un oui, esprit oui. qui Dans le va texte, on dit c'est la revenir personne de Jean-Baptiste. Dans le texte, on dit c'est la personne de Jean-Baptiste. Ok, donc si je comprends bien, Jean-Baptiste va revenir encore dans Zacharie 11 et dans Zacharie 12 et dans Apocalypse 16 et 17, c'est ça? Ouais, est-ce que tu as compris ta question? Tu as posé une question. Est-ce que dans le texte ici, Élie c'est Jean-Baptiste? J'ai dit oui, Élie c'est Jean-Baptiste dans le texte. C'est C'est bon, quoi c'est bon, encore votre problème? j'arrête. C'est bon. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Dans le texte Non, là, non, c'est non, je vois Élie. que tu comprends pas au fait. Je vois que c'est tu moi qui comprends pas où comprends ils vont venir. C'est bon, C'est moi qui je comprends. comprends. Mais, Aimé Désiré. Dans les chrétiens, Mais ils sont Désiré. exceptionnels, voilà. Mais vous faites comment même? Comment vous faites?
Wallah, ils sont exceptionnels, les gars. DDR, est-ce que tu peux poser ta question, s'il te plaît? Tu m'as posé une question Parce que je suis prêt à te répondre. D'accord, Allez. J'ai passé la parole à mon frère Ekra Lopez. Oui, allez. Oustaz Jabi, je coupe mon micro. Oui, allez, vas-y. Voilà. On va passer la parole à Ekra. Parce que là, Bonsoir à franchement, tous d'abord. DDR, Déjà, est-ce que tu peux poser ta je comprends question? même pas qui est Eli. Oh là là, écoutez, écoutons Ekra d'abord, écoutons Ekra. Ok, bonsoir à tous, j'espère que tout se porte bien. Ce que j'avais suggéré, c'est-à-dire comme ça fait un peu de cacophonie, vous savez, souvent on fait les lives TikTok, le plus souvent les autres viennent pour que ça puisse créer la chienlit. Donc je suggère que, soit peut-être si le musulman a posé d'abord la question, on donne soit 2 minutes ou bien 3 minutes maxi aux chrétiens de répondre. Maintenant, le musulman ou le chrétien peut suggérer que non, il va aller en question peut-être rhétorique. Le gars répond et puis il reprend. Là, comme ça, Diaby, dès que le gars finit de poser la question, Diaby maintenant prend d'abord la parole pour dire, bon, tu as 2 minutes pour répondre. Dès que les 2 minutes arrivent, je te coupe. Quel que soit ce que tu as dit, tu dois te taire. C'est comme ça, parce que tu n'as pas pu répondre. Là, vous allez voir, ça sera ordonné. On va pouvoir avancer dans le jeu, quoi. C'était ma suggestion. Maintenant, j'aimerais poser la question à Alexandre Salomon. Ma question est la suivante. Qui est le Père dans la Bible et est-ce que Jésus est le Père? C'est ma question à Alexandre Salomon. J'espère qu'il me reçoit. Alexandre Salomon, tu as 2 minutes pour répondre. Vas-y. Donne-lui 3 minutes si possible. 3 minutes, c'est bon, puisque c'est deux questions. Frère Alexandre Salomon. Bon, il n'est pas là. Allez, tu adresses ta question à qui? Il n'est pas là, Alexandre Salomon. Ou peut-être il est là, il entend bien, mais il ne veut pas répondre. Il faut exprès. Il n'est pas là, puis il est monté. Oustaz Diaby, tu sais que depuis que je suis monté là, tu ne m'as pas donné la parole. T'inquiète pas, tu auras la parole. Ou bien tu veux répondre? Alexandre Je voudrais Salomon, répondre à DDR, mais on a coupé la parole. Quelqu'un a posé la question. La question est posée à. Je crois que la question est posée aux chrétiens, mais principalement à Alexandre Salomon. Maintenant, s'il y a un autre chrétien qui la répond, il peut aller. Sinon son micro précisément, c'est pour Alexandre Salomon. Son micro est ouvert. Son micro est ouvert. Oui, alors on t'écoute, Alexandre. Oui, c'est parce que vous m'entendez. Salam alaikum, shalom alaikum à tout le monde. Déjà, en fait, j'ai voulu rapidement monter parce que Ismaël Aka est en train de raconter des inepties par rapport à 1 Corinthiens 15-28 et Jean-Baptiste qui vient rétablir toute chose. Moi, j'ai voulu rapidement corriger cela. Je ne sais pas si vous me le permettez. Bon, on est déjà passé à autre chose. Alexandre Salomon. Alexandre Salomon. Non, mais vraiment, vous n'êtes pas sérieux, quoi. Le débat, c'était entre Cham et la DDR. Cham, on lui a posé des questions, il n'a pas répondu. Il n'est plus là. Bon, on va pas parler dans son dos. Là, allez t'a posé une question. Si tu ne veux pas répondre, on passe à autre chose. C'est pas ici, tu m'excuses. Hein. Non, tu m'excuses. Je dis, tout à l'heure, quand il y avait le débat entre Ismaël Aka et Cham, Ismaël Aka a fait des allégations. Moi, je t'ai demandé de me faire monter. Là, tu m'as fait monter. Je vais répondre, je vais corriger ce point. Moi, la question de Ali de Lopez, Cham n'est pas là. C'est pas un problème de Cham, c'est un problème de verset biblique. Alexandre Salomon. Allez, les frères, vous m'entendez? On va faire simple. Les frères, vous m'entendez? Déjà, réponds à la question de Ekra et puis après, on va revenir sur 1 Corinthiens 15. On va débattre. Voilà. Non, c'est bien. Je commence par ta question. Je viens sur la réponse de Lopez Ekra. Non, parce que réponds pour Ekra d'abord. Quand tu finis de répondre, et puis on va revenir sur 1 Corinthiens 15. Pourquoi? Non. Je vous écoute depuis, je connais un peu tout cette bouillard. Vous allez dire, j'ai 3 minutes. Et les 3 minutes là, je vais chronométrer ma réponse. Je dis, je te réponds, je viens rapidement à ma question. Et puis après, on te donne le temps de. Mais Alexandre Salomon. Non, attends, un instant. Alexandre Salomon, calme-toi. Attends, calme-toi. Les gars là, ils sont trop. Vous voyez, moi, au fait, ce qui m'attriste,
c'est que quand souvent on vient dans vos lives, on se plie à vos exigences. Quand vous allez donner des règles, on va les respecter. Mais quand vous venez dans le live d'une personne, la moindre des choses là, c'est de respecter au fait les principes qui y sont. Tu es venu trouver un débat entre DDR et Cham. On a fini avec ça. Maintenant, allez, il te pose une question bien précise. Si tu n'as pas la réponse, on passe à autre chose. Alors, merci. Oustad Diamé, Oustad Diaby, désolé. Tout à l'heure, je te répète ce que je disais. Oh là là là. Écoute, mais il faut écouter. Pourquoi vous n'aimez pas écouter? Mais c'est un débat entre Alex. Non, il faut écouter. Il va répéter la même chose. Les frères, on va faire simple. Laissez-le. Ekra, tu me permets? Oui. C'est mieux. Comme on lui donne 2 minutes, dans ces 2 minutes-là, il n'a qu'à répondre à ce qu'il veut. Hein? C'est bon, non? Mettons ces 2 minutes et puis écoutons-le. C'est pas grave. Vas-y, réponds à tout ce que tu veux, mais tu as 2 minutes. Alexandre Talmont sait pourquoi je lui pose cette question. Il sait. Ouais, et il sait pourquoi il ne veut pas répondre. De toutes les façons, c'est pas grave, des frères, c'est pas grave. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut, il n'a qu'à répondre à ce qu'il voulait corriger. On va écouter ses corrections, mais néanmoins, il va finir par répondre à ta question. Allons-y, on t'écoute. Alors, c'est très simple. Alors, tout à l'heure, Ismaël disait... Oustad Diaby, fais-moi descendre et puis fais-moi remonter, pardon. D'accord. Non, DT, tu restes parce que toi et moi, on va parler. Oh, mon frère, t'as quel problème? J'ai dit fais-moi descendre pour me faire remonter. Vous avez quel problème? C'est grave, on ne peut même pas parler. Alors, je disais que tout à l'heure, Ismaël disait que Jean-Baptiste vient pour rétablir toute chose et il faisait le parallélisme avec 1 Corinthiens 15, le verset 26. Déjà, il fait 2 erreurs. La première erreur, c'est que l'expression ici, qui est en 1 Corinthiens 15, 28, lorsqu'on parle de toute chose, c'est ta panta. Ta panta en grec. C'est-à-dire qu'ici, on a le mot panta qui est traduit par toute chose, mais qui est précédé de l'article défini. Qui est précédé de l'article défini, comme en Jean 1, le verset 2, le verset 3 et tout ça, qui désigne en fait l'ensemble de l'univers, parce que c'est précédé de l'article défini. Par contre, en Marc le chapitre 9, rapidement je retrouve, Marc le chapitre 9, le verset 12, où il est dit que Jean vient rétablir toute chose, on a Panta qui n'est pas précédé de l'article défini. Donc Ismaël Aka, il fait un parallélisme de forme qui ne tient pas, parce qu'il ne sait même pas ce que dit le texte original. Ça c'est un. De deux, lorsqu'il est dit que Jean vient rétablir toute chose, s'il remarque bien, le verbe, le mot ici Panta est décliné à l'accusatif. Ça veut dire qu'il se refait à quelque chose dans le contexte. Et de quoi à quoi il fait allusion? Les rabbins ont dit que Élie doit venir premièrement. Il doit venir premièrement pourquoi? La prophétie de Malachie, le chapitre 4, il doit venir ramener les cœurs des enfants d'Israël vers le Père et les pères vers le cœur des enfants. Il doit préparer la venue du Messie. C'est en ce sens qu'il est dit que le Messie, Élie vient premièrement pour établir toute chose. Ça n'a rien à voir avec l'univers. C'est en contexte avec sa mission. Ça, c'est la deuxième des choses. La deuxième erreur que Ismaël Aka a faite. Troisième chose, je viens à la réponse de Lopez Ekra. Il demande est-ce que Jésus est le Père? Mais c'est simple. Lopez, il connaît ma réponse. Calme-toi, monsieur. Il ne faut pas t'agiter. Je t'ai posé la première question. Qui est le Père dans la Bible? Et est-ce que Jésus est le Père? C'est la question posée. Alors, je te réponds très simplement. Le Père est la première hypostase de la divinité. 2. Est-ce que Jésus est le Père? Non. Jésus n'est pas le Père, il n'est pas la même personne que le Père. Il est divin, il est de la même nature que le Père. Merci. Merci. Ça fait 2 minutes. Ekra, merci beaucoup de me laisser rebondir et puis tu vas revenir sur ta question. Déjà, voilà le gars qui se joue le professeur du grec, un pédant qui vient se jeter dans une bataille d'où il ne connaît la source, il ne sait où ça a commencé. En fait, c'est le gars, il vient se jouer au bon samaritain ou bien au gars du 43e Bima qui vient secourir les soldats français qui sont en danger alors qu'il ne sait pas où se trouve le danger en fait. Tu racontes n'importe quoi, frère. T'es venu, t'es hors sujet. D'abord, quand on a pris 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, déjà la question qu'on a posée à Cham, moi j'ai cru que c'est la seule question que tu allais répondre. La question est simple. Est-ce que Jésus ici sera soumis au Père? C'était ça la question. Et il dit, Cham, comme il a vu dans le texte que Jésus, toutes choses lui auront été soumises, il dit que Jésus ici, en gros, toutes
même le trône de Dieu lui aurait été soumis parce qu'il a donné toutes choses. Il dit, bon, ok, si tu fais ça, dans ce cas, comment tu vas répondre à la problématique où on dit que Jean-Baptiste Élie plutôt viendra rétablir toutes choses. En gros, en d'autres termes, Jean-Baptiste viendra rétablir toutes choses. Est-ce qu'on peut rétablir toutes choses sans pour autant contrôler la chose? C'est ça ma question. Toi, tu es venu faire, non, grec, c'est latique, pentata, t'es bêtises. C'est-à-dire que t'es bêtises. Il fallait faire ça ailleurs. C'est pas avec moi. Tu es hors sujet, carrément hors sujet. J'ai pris l'exemple de Jean-Baptiste pour montrer à Cham que c'est pas parce que tu as vu toutes choses là-bas que cela veut faire référence à tout dans sa globalité. Non. Attention. Si tu veux faire ça aussi, on te dit que Jean-Baptiste viendra rétablir toutes choses. Moi, tu as posé la question. Si tu veux définir les choses que Jean-Baptiste viendra faire, pourquoi on dit toutes choses? Il s'agit de quelles choses? Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui sont bien précises en fonction de la mission et il y a des choses aussi qui sont bien précises en fonction de la mission de Jésus en ce qui concerne le millénium. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Donc, arrête de venir te jouer les professeurs de gens, les gars qui connaissent le grec et puis l'hébreu. Tu es hors sujet, mon frère. Voilà. Maintenant, on t'a posé une simple question. Je crois qu'il va revenir répondre à cette question-là. Si tu veux répondre à moi, ma question, je te pose la simple question. Dans 1 Corinthiens 15, verset 28, à qui sera soumis au Père? Est-ce que le Père sera soumis à lui-même ou bien c'est Jésus qui sera soumis au Père? Ça, tu dois venir répondre au lieu de venir te jouer les Einstein chez nous ici. Là. DDE, en gros, il t'a expliqué au fait qu'il a pris le grec pour pouvoir t'expliquer au fait les différentes choses. En fait. Alors, laisse-moi répondre. On a fait des grecs là. Notre débat n'était pas sur la sémantique. Notre débat n'était pas sur la sémantique du grec ou bien de l'hébreu. Donc, il ne faut pas nous distraire ici. Comment ça tout à l'heure avec Ismaël Aka. Je finis avec toi rapidement. Déjà, je t'ai dit que quand tu prends 1 Corinthiens 15, 28 et Marc chapitre 9, verset 12, tu confonds. Ce n'est pas le même terme qui est employé. C'est pas le même terme. Quand tu vois toutes choses ici, en fait, tu es victime d'une traduction. Est-ce que tu vois? Mais c'est ce que moi j'ai voulu faire comprendre. C'est ce que j'ai voulu faire comprendre à Cham, mon frère. Non, mais tu fais comprendre à Cham, mais tu ne sais même pas de quoi le texte parle. Tu ne sais même pas de quoi le texte parle. Attends. Alexandre. Attendez. Oussa Djabi, 1 minute. Alexandre, doucement. Alexandre, tu connais? Calme-toi. Attends, on a compris. Dans le texte original, là, qui sera soumis au Père? Non, je vais répondre. Tout à l'heure, tu as dit toutes choses. Non, oui, ne change pas de sujet. Ne change pas de sujet. Tu fumes. Dans le texte. Ne change pas de sujet. C'est sur le sujet. C'est 1 Corinthiens 15, verset 28, non? Dans le texte, là, qui sera soumis au Père? Oui. Oui, je vais te répondre. Je vais répondre. Attends, je t'ai posé une question simple. Qui sera soumis au Père dans le texte? Tu as fini? Tu peux t'éteindre maintenant? Tu te mutes? Je réponds? Je t'écoute. Réponds à la question. Je te disais tout à l'heure qu'il faut bien écouter. Parce que tu es excité, tu es là, tu dis, ouais, il ne faut pas faire le grec, tu te joues le grec. C'est juste parce que tu es ignorant du texte. Tu ne sais même pas de quoi le texte parle. Je t'ai dit qu'en 1 Corinthiens 15, 28, on a ici tapanta. On a ici panta qui est précédé de l'article défini. Donc, ça fait allusion à toute chose. Tout ce qui a été créé, comme en Jean 1, le verset 23. Et en Jean 1, le verset 3, pardon. Tu vois, ça fait allusion à tout l'univers. Alors qu'en Marc, le chapitre 9, en Marc, le chapitre 9, le verset 12, le verset 12, ici, on n'a pas tapanta, on a panta, qui n'est pas précédé de l'article défini. Panta, ici, est décliné à l'accusatif. C'est décliné à l'accusatif, c'est pas l'accusatif présent. Attends, je viens. C'est décliné à l'accusatif. C'est pas l'accusatif présent. Frère, je te réponds. Doucement. Attends, doucement. J'ai compris ce que tu as dit, frère. J'ai compris ce que tu as dit. Comme tu es venu en plein débat. Doucement. Toutes choses seront soumises à Jésus, non? Tapanta, non? On est d'accord? Hein? C'est ça? On t'écoute. Réponds. Est-ce que toutes choses lui auront été soumises à Jésus? Tapanta. Est-ce que Jésus a tapanta? Est-ce qu'on est d'accord? C'est tapanta qui écrit, frère. On t'écoute. Il faut répondre maintenant, monsieur. Est-ce que Jésus, là, toutes choses lui auront été soumises, comme le grec le dit, tapanta, oui ou non? Quand tu finis, tu me laisses la parole, je te réponds, d'accord? Tu parles plus. Tu réponds à ta question. Non. Quand tu parles, je te laisse. Réponds à ma question. Est-ce que Jésus, dans le cadre de Jésus, ils ont utilisé tapanta, non? Je suis d'accord. Est-ce que Jésus, là, toutes choses lui ont été soumises? C'est ma question qui est là. Il faut répondre oui et puis j'avance. C'est bon? Ok, je peux répondre? Non, je ne réponds pas oui ou non. Donne ta question, je t'écoute, tu finis, je te réponds. Est-ce que toutes choses auront été soumises à Jésus? C'est bon, tu as fini? Mais réponds, c'est une question fermée, réponds, on avance.
Non, je réponds pas comme ça. Tout à l'heure, tu as fait un développement qui est faux et fallacieux. Tu as insisté dessus. Oui, Alexandre, tu as toujours les Grecs, tout ça. On va corriger tout ça. Les frères, vous voyez le frère. En fait, c'est pas une question de tu te mutes. Il y a des questions fermées à laquelle on veut une réponse claire en avance. Est-ce que toutes choses ont été soumises à Jésus? Tu as fait un développement tout à l'heure avec Cham qui est faux. Et donc, il faut corriger ça. Tu veux changer maintenant de sujet. Attends. Je n'ai pas changé de sujet, frère. Attends, Dédé, attends. Je vais lui expliquer parce que apparemment il comprend pas au fait ce qui s'est passé. Alexandre Salomon, au fait, on dirait que tu es venu. Attends, un instant. J'ai dit. Voyez, bon, c'est pour cela, je voulais pas te faire monter Alexandre Salomon. Parce que c'est ce que ça va donner. Mais oui, je te le dis clairement. Tout à l'heure, Lopez a donné tu peux me laisser parler. Lopez a donné tout à l'heure. Je finis rapidement, en 30 secondes. Lopez a fait une suggestion qui est très intéressante. Quand le musulman pose la question, il finit sa question, il laisse le temps au chrétien de répondre. Non, le chrétien mais si tu ne réponds pas, écoute. Non, attends, ça c'est une bonne chose. Ce qu'Ekra a dit là, c'est dans le cadre où on est en train de partir sur une nouvelle base. Toi, tu es revenu pour nous ramener en arrière. Donc, du coup, toi, on peut aller rapidement pour répondre à ta question pour avancer. C'est Ekra qui est venu donner parce que Ekra a donné une règle, il a donné une nouvelle, un nouveau point de départ sur lequel on devait prendre. Toi, tu es revenu pour nous ramener en arrière. Donc, du coup, comme tu es venu dans le sujet précédent, c'était pas sur ta mental, c'était pas sur la sémantique. Déjà, moi, le sujet précédent, c'était sur qui a été soumis à qui. Tu as dit que, d'accord, moi je te l'accorde. Tu dis qu'il y a tu dis que là-bas, c'est toute chose dans le sens, on va dire, exceptionnel, ou dans le superlatif même, absolu. D'accord, je te l'accorde. Je t'ai posé une simple question. Est-ce que toutes choses ont été soumises à Jésus? Je veux une réponse, oui ou non, et puis on avance. Ça parle plus? C'est fini? Ça parle plus? Je peux répondre? Non, c'est pas Stal, c'est une personne qui parle. Même si tu chosifies les choses, même si Allah est... Mais réponds à la question, on va avancer, on va revenir sur les règles qu'on s'était fixées. Réponds rapidement, on avance. Oustaz Diabine, comme je l'ai dit, Lopez a donné une très bonne idée qui est quand il finit sa vie. Il faut oublier Ekra. Parce que si tu voulais respecter les règles d'Ekra, tu n'allais pas revenir sur le sujet précédent. Oublie Ekra. Oublie ce que Ekra a dit. J'ai répondu à Ekra. Oublie à ce que Ekra dit. Parce que si tu voulais vraiment qu'on fasse comme Ekra a dit, tu n'allais pas revenir sur le sujet en arrière. Réponds à la question simplement. Est-ce que toutes choses ont été soumises à Jésus? Est-ce que toutes choses ont été soumises à Jésus? Tu me laisses parler. Tu as fini? Je peux parler? On attend. Je peux développer? Non, on veut la réponse. C'est une réponse. Non, je réponds pas comme ça. Pourquoi je réponds comme tu veux? Oui, non, comme un robot. Développe. Je te disais, tu as fait une comparaison entre 1 Corinthiens 15, le verset 28, et Marc 9, le verset 12. Tu as dit que Jean vient, Élie, il vient rétablir toutes choses. Et donc, tu as fait un parallélisme avec 1 Corinthiens 15, 28. Je te dis que ça ne tient pas. Je n'ai pas fait, c'est faux. Je n'ai jamais fait un parallélisme. C'est faux. Tu as fait quoi alors? Bon, les gens qui sont dans les commentaires vont pouvoir répondre. Ils vont pouvoir voir. Ils ont tous suivi depuis le début. Moi, je suis ce n'est pas un parallélisme que j'ai fait déjà. C'est pas ça. Tu as dit que Jean le Baptiste vient rétablir toutes choses, ce qui signifie que toute chose doit être sous son contrôle. De la même manière, tu as fait le parallélisme avec un Corinthiens 15, 28. Attends, je vais te dire pourquoi j'ai pris. Attends, apparemment, tu es venu, tu n'as pas compris pourquoi j'ai pris Jean-Baptiste. Apparemment, tu n'as pas compris. Il a dit, attends, je t'explique. Pour lui, tu as préféré faire des vidéos derrière moi. Face à face, toi et moi, tu étais incapable de développer quelque chose. Tu as préféré faire des vidéos derrière moi. Donc arrête de venir te jouer les pédants sur les réseaux sociaux ici. Je te pose une question simple. Est-ce que toutes choses ont été soumises à Jésus? Réponds, puis tu en avances. Vous l'avez fait descendre? Tout est plaisantin. En fait, quand ils débattent avec moi, la seule chose qu'ils cherchent, c'est voir dans une phrase, est-ce qu'il ne me suis pas trompé dans la conjugaison? C'est tout simplement de dire, voilà, il s'est trompé dans la conjugaison. Voilà, donc voilà, c'est que Jésus est devenu Dieu. Réellement, les plaisantins comme ça. On est dans un débat sérieux. Vous regardez les conjugaisons. Vous êtes des plaisantins, vous tous. Venez répondre à la question. Est-ce que toutes choses ont été soumises à Jésus? Diaby. On a compris. Ouais. Diaby. Tu sais pourquoi je veux qu'Alexandre Salomon monte? Ah, non, attends d'abord, Jude en manite. Tu sais pourquoi je veux qu'Alexandre Salomon monte? Tu m'entends, Diaby?
Oui, je t'entends. Écoute les choses. C'est-à-dire, les chrétiens ont fait une stratégie aujourd'hui, quoi. Chercher nos vidéos, couper des petites portions. Et puis, exactement. Faire dire ce qu'on ne veut pas dire pour encourager les chrétiens. Non, mais allez. C'est des lâches. C'est des lâches, quoi. C'est-à-dire que si Ekra est en train de parler, tout à l'heure, si Ekra s'est trompé, au lieu de dire le, il a dit là, ils vont couper la partie, ils vont aller mettre sur Facebook. Voilà, vous voyez, voilà, un grand musulman théologien a dit le à la place de là. Alléluia, Jésus est grand. Regarde-moi les bêtises, c'est ce qu'ils font. Hein. Vous n'êtes pas théologien. C'est des bêtises, quoi. Je peux continuer. Mais à la base, est-ce que je peux répondre ça? Parce que je pense que vous... Non, attends, Jude Mani, il faut que je explique quelque chose rapidement. Vous savez, c'est que la nouvelle stratégie que les chrétiens ont mis en place, soit chercher une partie de nos vidéos, que ce soit Ismaël Aka ainsi que nous, et puis faire sortir nos propos de leur contexte pour pouvoir donner une coloration pour satisfaire, je peux dire, la foi des chrétiens, et non pour guider. C'est pas le but, c'est pas pour guider. En tout cas, c'est juste pourquoi conforter leurs frères dans leur position. Et cela a été mon cas, où j'ai fait le débat avec Alexandre Salmon, ça vaut 2 ans en arrière. Et pendant ce temps, tous les chrétiens mettaient leur espoir sur son dos pour dire non, il est fort, il est le spécialiste, et tout comme ça. Et c'est moi-même, j'ai couru derrière lui pour ce débat. On est arrivé au débat, c'était le fiasco. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper une portion de la vidéo pour aller mettre sur les réseaux sociaux, me disant que moi, je donne une conviction avec vérité que Jésus est créateur. Alors que sa question qu'il a posée, écoute bien, sa question qu'il a posée, c'était une question fermée, comme ce qui Ismaël Aka l'a posé. Il me dit, est-ce que dans la Bible, il n'y a pas un verset qui définit Jésus comme le créateur? Imaginez-vous un instant, si je disais en tant que musulman qu'il n'y a pas de verset, il va aller faire sortir Colossiens et puis il va vouloir montrer aux gens que j'étais ignorant ou bien j'ai menti. Donc j'ai dit quoi précisément? J'ai dit oui, effectivement, dans la Bible, Paul a dit dans Colossiens 1,15 que par lui, pour lui, en d'autres termes, Jésus a créé. J'ai dit il n'y a pas de problème. Et j'ai fait une question rhétorique, mais quand Paul a fini de dire ça à Jésus, là, Jésus lui-même là, le concernait, quand on dit il est Dieu, il a dit quoi? Si vous avez remarqué la vidéo qu'il a faite, il n'a jamais mis cette partie. Parce qu'il sait pertinemment que cette partie, s'il la met, ça va faire comprendre l'objectif de ce que je visais. Il a préféré couper. Donc, pour dire, j'ai dit en même temps, j'ai profité d'un temps pour dire aux musulmans, quand vous voyez ce type d'action que les chrétiens font sur nos vidéos, vous devez être fiers. Ça montre notre capacité de frappe, ça c'est un. Ça montre le niveau qu'on leur donne à travailler. Et ça montre que eux, leur objectif, c'est pas de guider les gens, mais c'est juste de comporter dans leur position et donner l'impression qu'ils peuvent aussi parler. Quand vous les voyez aujourd'hui rentrer dans le Coran, vouloir justifier beaucoup de positions, c'est pas pour guider en fait. C'est pour dire, bon, comme vous les musulmans, vous parlez dans notre livre, nous aussi on va parler dans votre livre. Si vous avez compris ça, si tu me permets, je vais ajouter ce que tu viens de dire. Merci, je vais ajouter rapidement ce que tu viens de dire. Excusez, Ekra, je vais ajouter rapidement ce que tu viens de dire. En fait, c'est pareil que moi. Il est venu, on a fait un débat sur la Genèse 17, verset 20. À l'introduction du débat, vous savez ce qu'il a fait? Je l'ai dit. J'ai dit, j'organise, ça c'est un débat qu'on organise où il n'y a pas de temps. On ne met pas de minutes pour dire que quelqu'un sera stressé par les minutes, donc il ne pourra pas bien développer. Donc d'entrée de jeu, vous savez ce que j'ai fait? Je jure par là qui détient mon âme. J'ai dit au gars, vas-y, expose ton sujet, expose, on ne va pas t'interrompre, tu finis, moi aussi j'expose. Ou bien si tu veux, moi j'expose, quand tu finis, toi aussi tu as tout le temps pour exposer. Alors, on a parlé, je lui ai dit, bon vas-y, expose ton sujet. Introduction, il dit, vas-y, expose. Dis-moi pourquoi tu es venu, pourquoi tu veux qu'on débat sur le sujet là. Explique ça aux internautes. Quels sont tes arguments? Vous savez ce qu'il a dit? Il dit qu'il n'a pas de développement à faire. Wallah, il dit qu'il n'a pas de développement à faire. Que lui, il veut que moi je développe. Ensuite, il va me poser des questions sur ce que moi je vais développer. Est-ce que vous avez compris? C'est que lui, il est venu débattre avec moi, mais il n'avait pas d'argument. Tout ce qu'il voulait, c'est que quand moi je vais dire une chose, il va chercher à trouver le contraire de la chose qu'il a dite. Pour que, comme ça, il pourra se reconforter dans son truc. Donc, et puis quand on finit, voilà, j'ai fini sur ça. Quand on finit, ça va faire une vidéo derrière moi pour dire que j'ai falsifié un livre qui était pourtant devant lui.
que j'ai lu devant lui. Mais il allait faire une vidéo, il a coupé les parties. Il dit que moi, j'ai falsifié le texte. C'est un peu ça, quoi. Et puis, c'est alcoolique, partage, etc. pour se reconforter. Venez, on fait des débats sur le passe en passe. Laissez les coupages des vidéos et puis venez, on va faire des trucs. Dédé, c'est exactement... Allez. Oustaz, il y a moyen de monter le frère Alexandre si possible. En fait, allez, c'est exactement ce qui s'est passé aussi avec moi-même et puis Alexandre Salomon. C'est exactement pareil. On avait fait un débat sur la lumière dans Jean chapitre 1 et ainsi de suite, les coupures de vidéos, on enlève des parties, des coups bas, quoi. Bon, on va avancer puisque vous pouvez qu'on atteint Jésus. La question est posée à Manis. Manis, je veux savoir, comme j'ai posé la question à Alexandre Salomon, je sais pourquoi je l'ai posé cette question. Parce que la grande majorité de tous les chrétiens qui suivent Alexandre Salomon, qui l'applaudissent, ils sont unanimes pour dire que Jésus est le Père lui-même. Ils sont unanimes pour dire ça. Mais Alexandre Salomon, dans sa conception chrétienne, Jésus n'est pas le Père. Jésus n'est nulle part, il n'est pas le Père. Mais pour lui, Jésus n'est pas le Père, mais Jésus a quoi? A la même nature divine que le Père. C'est pour ça que si vous l'avez laissé monter là, quand j'allais poser les questions, les chrétiens en même temps allaient avoir beaucoup de réponses dans ses propos. Est-ce qu'ils défendent la position que Jésus est le Père là? Ils vont aller discuter avec Alexandre Salomon là-bas. Je pose la question à Manis ici. Qui est le Père dans la Bible? Et est-ce que Jésus est le Père? Ça, c'est une très bonne question. Avant d'en parler, je dis que Jésus-Christ est le Père. Parce que le Père, c'est... Pardon? Jésus-Christ est le Père. Tu lis Ésaïe 9, verset 5. Je ne vous ai pas entendu. Tu dis quoi? Jésus-Christ est le Père. Tu lis Ésaïe 9, verset 5. Si tu peux lire ça. Ouais, je vais lire rapidement. Vous avez tout écouté. Est-ce que vous m'écoutez là-bas? Oui. Je vais prendre le verset d'Ésaïe. Oui, Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Alexandre vient de dire que Jésus n'est pas le Père, attention. Il t'a parlé d'hypostase, au fait. Car Alexandre Salomon, il va décourager beaucoup de chrétiens ici même. Je lis le verset. Vas-y. Ok. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de la paix. Est-ce que tu es d'accord avec ce verset? Celui qui m'a posé cette question. Je suis d'accord que quoi? Sur ce verset, que Jésus-Christ est le Père. Alaykoum salam. Oui, tu as fini de faire la lecture des... Oui, et tu as fini de faire la lecture des choses. Oui, Ésaïe 9. Oui, on a fait lecture de Ésaïe 9, verset 5. Et il a lu que le mot Père est là-dedans. Je dis que Jésus-Christ est le Père. Est-ce que tu es d'accord avec ce verset? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Ok. On va prendre Jésus qui va parler. Jean 6. Jean 6. Jean 6, le verset. Quelqu'un peut prendre le passage rapidement. Jean 6, je vais lire tous les versets. Jean 6 à partir du verset. À partir du verset 27 à 28. Ok. Jean 6. Écoutez bien. Jean 6 à partir du verset 27. Il est écrit. À partir du verset 27, il est écrit. On va commencer à partir du verset 26, comme ça va. Vas-y. Ok. Jésus leur répondit 2 points. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Tu peux lire un peu pour appeler, on t'attend pas bien. Ok. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père vous donnera, car c'est lui le Père que Dieu a marqué de son sceau. Faut bien lire le verset. Je vais répondre, j'ai mal lu, excuse-moi. J'ai mal lu.
Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Bon, on dit le Père qui est quoi? Qui est Dieu. On dit le Père qui est Dieu a marqué de son sceau. Je veux savoir, tu as pris Ésaïe 9, le verset. Le Père, virgule. Bon, ça c'est dans ta version à toi. Ça c'est dans ta version à toi. Ok. Ça c'est comme ça la Bible a toujours fait ces choses. On dit le Père qui est Dieu a marqué de quoi? A marqué de son sceau. Maintenant, ma question revient à la chose, Jules Manis. Qui est en train de dire que le Père qui est Dieu là, c'est qui? D'accord, c'est une bonne question. Tu sais, le problème avec toi, c'est la confusion entre le mot Père et le mot Dieu. Tu vois, non? C'est ça la confusion, et je pense que dans beaucoup de communications que vous faites souvent, vous ne maîtrisez pas vraiment le concept du Père. Quand on parle du Père, c'est quoi d'abord? Vous ne chercherez pas d'abord à comprendre, et même le mot Dieu, vous ne chercherez pas aussi à comprendre, quoi. Donc, c'est comme s'il y a des amalgames entre Père et le mot Dieu. C'est ça qui fait souvent de la confusion d'abord, tu vois. D'abord, il faut comprendre que le mot Père, c'est un nom commun de personne, tu vois, non, c'est une fonction. Quand on parle de Père, on parle de la subsistance, c'est-à-dire que celui qui est l'auteur de toutes choses, c'est celui qui est le créateur de toutes choses, ok? C'est ça qu'on parle de Père. Et ça fait maintenant référence directement à Dieu parce que Dieu a créé toutes choses. Et dans ce verset que tu avais lu, et dans l'autre verset que j'ai lu aussi, il n'y a aucune différence entre ça, ok? Parce que Jésus-Christ, quand il parle, il prend une autre dimension, tu vois, non? Il prend une autre fonction, et il est en train maintenant de parler. Tu vois, non? Dans le verset qui prend une dimension parler. Mais bien sûr, quand tu lis maintenant Ésaïe 9, verset 5, un fils nous est né, virgule, quoi, ainsi de suite, là, ce sont des fonctions. Quand que le prophète est en train de décrire ça, c'est-à-dire qu'il doit prendre maintenant des dimensions pour parler. Un fils, un père... Mais quand je t'avais donné le livre de Ésaïe, verset 5, là, tu n'as pas lu ça? C'est là-bas, c'est écrit qu'il prend des dimensions, là. Peut-être c'est un problème de français, je ne sais pas, mais je vais te répéter encore. Peut-être tu as ta Bible sur le livre. C'est pas grave. Nous, on ne comprend pas français, c'est pas grave. Mais je dis, c'est écrit dans le verset, c'est une affaire de dimension. Calme-toi. Quand on dit je suis en train de revenir, s'il te plaît. J'ai dit dans Jean 6, le verset 27. Tu m'as posé une question pour que je puisse te répondre, s'il te plaît. Qui parle? C'est Jésus qui parle. Jésus est en train de... Jésus est dans une dimension de fils, qui est là qu'il est en train de parler, ok? Oui, il est dans une dimension de fils, il dit quoi? Oui. Mais il a dit père, non? Qu'est-ce que tu racontes encore? Et puis c'est lui. Mais c'est lui-même qui est en train de faire son œuvre. Non, c'est lui-même qui est le père, qui est en train de dire que le père est Dieu. Oui. Ok, merci, il n'y a pas de problème. Donc, chacun d'entre vous a vu, parce qu'on ne peut pas forcer le sou ensemble. Bon, le problème est... Permets-moi, avant de finir, parce que tu as longtemps parlé, tu as parlé même presque 3 heures du temps. Hein. Tu ne m'as pas laissé l'opportunité de parler pendant 10 minutes. Il a fini de répondre. Oui, d'accord. Quand tu lis dans ce verset, permettez-moi, je dis que quand un prophète parle, ok? Il ne faut pas lire selon la lettre, il faut lire selon le... J'avais fini, je peux prendre la parole rapidement pour poser une question. Oui, merci. Quand un prophète parle, il ne faut pas lire selon la lettre, parce que je pense que beaucoup de gens, vous allez dans une école et puis on vous inculque la pensée des hommes et vous rejetez cette pensée-là maintenant, vous prenez la pensée des hommes maintenant pour interpréter maintenant la parole de Dieu. Quand tu vas lire cette portion d'écriture, c'est une prophétie qui est en train de parler. Il a dit que, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est un prophète qui a écrit. Tu vois? Tu me permets. Oscar, je peux poser ma question maintenant? Et me désirer un instant. Ok. Donné par qui? Mais c'est un prophète qui est en train de parler. Oui, c'est un prophète qui a parlé. Oui.
Et c'est un prophète qui est en Oui, train le prophète qui d'expliquer a parlé. la mission de celui qui va venir. On va l'appeler. Oui, la mission, c'est... On Oui, on l'appellera. va Et puis, l'appeler. permettez-moi, on l'appellera. On ne dit pas on l'appelle, on l'appellera. On a mis ça au futur. Tu comprends maintenant? J'ai On compris. l'appellera Père éternel. J'ai Admirable. compris. C'est Ça, le prophète on qui peut a te écrit. donner l'explication facilement, mais je veux savoir. On dit un fils nous est donné. Oui. Un fils Écran. nous est né. Je veux savoir. Écran. Qui a Moi, donné je veux le juste fils que tu... Ouais, voilà. Moi, je veux juste que tu lui demandes d'abord qui donne les enfants. Qui donne les enfants aux gens? C'est qui? Développe ce que tu veux venir, s'il te plaît. Non, il va courir. Il dit une C'est pas chose, faux. on dit un fils nous est donné. Qui a donné le fils là? Développe ça, parce qu'il faut parler avant que je puisse parler. Parce que quand je parle, Oh non, mais c'est pas la peine. J'explique rapidement le passage. Premièrement, pour tous les chrétiens qui sont sincères et honnêtes, ils savent que les savants ont déjà démontré que ce passage ne parle nullement de Jésus, quand on va même dans le contexte historique de ce verset. Ce verset fait référence à Isaïe 7, 14. Ça parle du fils du roi Akaz. Parce que le roi Akaz a demandé un signe à l'Éternel pour pouvoir, par rapport à la situation qui le minait. Et Dieu lui avait promis qu'il va lui donner un signe. Et le signe que Dieu allait lui donner, là, c'était par rapport à avoir l'enfant. Quand on partait lire le même passage d'Isaïe. Permets-moi, et cet enfant, on l'appellera Dieu puissant. Laisse-le parler aussi. Laisse-le parler. Moi, je n'aime pas que tu puisses... Non, mais laisse-le parler aussi. Non. Laisse-le parler aussi. Est-ce que Akaz... Donc, c'est nous, on aime mensonge, quoi. Quand on vous laisse parler, donc c'est vous qui dites la vérité, quoi. Non, écoute. Arrêtez ça. Écoute. Non, mais quand tu parlais, là, quand tu parlais, on t'écoutait, c'est pas parce que tu disais la vérité. S'il te plaît. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Tu peux pas l'interrompre pour lui dire que tu n'aimes pas le mensonge. Alors que non, t'as pas interrompu, alors que tu mentais. Écoute, ça, c'est des mensonges. Mais pourtant aussi, tu mentais. Non. Toi, tu mentais, on t'a laissé mentir. Permets-moi. Est-ce qu'on peut appeler le fils d'Akaz Dieu puissant, admirable conseiller, ou on a écrit que c'est le fils d'Akaz qu'on va appeler comme ça? Ok. Non, mais attends, moi je vais te poser une question. Attends, écris s'il te plaît. C'est toi qui as pris Ésaïe 9.5, non? On est d'accord? Oui. Ésaïe 9.5 là, ça parle de quel enfant? Ça parle de Christ. Donc Jésus est né dans Ésaïe. Non, mais c'est pas la peine, quoi. Jésus est né combien de fois? Mais c'est une prophétie, n'est-ce pas? C'est une prophétie. Comment ça, c'est une prophétie? On dit un enfant nous est donné. On dit un enfant nous est donné, un enfant nous est né. Je peux parler. Qu'est-ce que tu veux dire? L'enfant est déjà né. On dit un enfant nous est donné, un enfant nous est né. Il est né ou il n'était pas né? Permets-moi, je vais te montrer. Et écoute, parle-moi. Je vais te montrer. Non, mais attends, l'autre, la faute est calmée quand tu... Écoute. Tu as beaucoup parlé. Vieux père, est-ce qu'on dit un enfant nous est né? L'enfant, il était né ou il n'était pas encore né? Mais laisse-moi te donner la connaissance, mon ami. Mais donne la connaissance. Merci beaucoup. Le même verset que tu vois ici, dans Proverbe aussi 30, verset 4, c'est écrit la même chose. Vieux père, oui, un enfant nous est né. L'enfant, il était né ou il n'était pas encore né? Permets-moi, tu peux lire. Parce que c'est la Bible. Je te demande, dans Ésaïe 9.5, là, l'enfant était né ou il n'était pas né? L'enfant n'est pas encore né, mon ami. Ah, d'accord. Donc, l'enfant n'était pas encore né dans Ésaïe 9.5. Oui, mais c'est ton temps de un fils l'a compris. Attends, quand on dit un fils nous est donné, là, c'était faux. L'enfant n'était pas encore là. My God. Est-ce que c'est un problème de français pour toi, mon ami? Ismaël, j'ai compris. Moi, je ne comprends pas français. Ok, on va te montrer quelque chose. Vas-y. On va lire ton texte, là. On va lire. Jude Manis, suivez quelque chose. Voici Ésaïe. Ésaïe 9. Ésaïe 9. On te donne maintenant la référence. Si vous voyez, ça parle ici, merveilleux, conseiller, Dieu fort, tout puissant. Tout ça, vous voyez la lettre, non? La lettre qui est marquée ici, non? Tout le monde voit. Hein? Ouais. La Bible va te donner, ça fait référence à quoi? Souvent, les gens ont quelle interprétation que les gens donnent d'abord? Oh my God. On vient dans la lettre. On dit un enfant nous est né. C'est écrit quoi? C'est écrit quoi ici? 7 quoi? 14. 7, 14. C'est pour cela tous les chrétiens honnêtes et sincères, quand vous retenez dans Isaïe 7, 14, vous comprenez parfaitement que quoi? C'est un signe que quoi? Ici, vous voyez ça ici même. Nous, on n'est pas obligé que vous croyez, mais on est là pour vous aider. Vous voyez ça. Vous ne croyez pas, ça n'engage pas. Voici ça maintenant. Akaz ne craint pas. Donc, Akaz craignait quelque chose. Maintenant, pour être rassuré, il fallait maintenant que quoi? Dieu lui donne un signe. Et ce signe-là, c'est la naissance quoi, de cet enfant-là.
Maintenant, quand il dit que l'enfant, on l'appelle Dieu puissant, ça me fait rire. Comme un chrétien qui dit qu'il lit spirituellement les versets, il n'arrive pas à comprendre que appeler une personne comme ça ne veut pas forcément dire que c'est l'individu. En France, là-bas, on appelle les gens François Poubelle. On appelle les gens François Poubelle. On appelle Roland Le Bœuf. On l'appelle Roland Le Bœuf. On l'appelle Christian Laporte. Mais c'est quel chrétien parce qu'on appelait Christian Laporte ou bien Laurent Le Bœuf? Ça veut dire que c'est un bœuf qui est là-bas. On fait des choses. Mon ami, écoute-moi. Tu vois toutes les références que les gens donnent, que tu es en train de mettre là, ici. Tu ne comprends pas vraiment la signification. Frère, tu ne comprends pas vraiment la signification. Donc, quelle chose que je voudrais te dire? Parce que je t'ai donné 2 versets. Je t'ai dit que le verset d'Ésaïe 9, verset 5, tu peux le rencontrer encore dans Proverbe 30, verset 4. Tu peux encore le voir encore dans Habakkuk 1, verset 5. Ce n'est pas la prophétie de Akaz que le prophète Ésaïe est en train de lui dire ici. Parce que lorsque Akaz a eu un enfant, on n'a pas appelé l'enfant l'admirable, on n'a pas appelé ce Dieu puissant, on n'a pas appelé cet enfant conseiller. La seule personne qu'on a appelée qui a pris le caractère, c'était Christ. Il faut nous montrer ça. Il faut nous montrer dans la Bible. Il faut nous montrer ça. Permets-moi. Doucement, il faut nous montrer dans la Bible où ils appelaient Jésus Dieu puissant. Il faut nous montrer ça. Regarde. Mais va dans Proverbe, va dans Proverbe, te montrer. Faut pas te blesser. J'ai dit, montre-nous dans la paix où ils ont appelé Jésus Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. Il faut nous montrer les 3 titres qu'ils ont donnés les 3 mots qu'ils ont donnés dans Ésaïe 9:5 là. Il faut nous montrer quand Jésus, où ils l'ont appelé comme ça. Tu veux que je te montre les versets un par un? Oui. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. Allons dans le Nouveau Testament. Allons, tu vas nous montrer où ils ont appelé Jésus Dieu puissant. Allons-y. Montre-nous ça. Dieu puissant, c'est les attributs de Dieu. C'est ce qui représente Dieu. Hein. L'éternel. Attends, Électron, il va nous montrer. On a assis, on écoute. D'accord, permets-moi. Pourquoi on appelle appelé Jésus Dieu? Il dit qu'il faut nous montrer le verset où ils ont appelé Jésus Dieu puissant. Calme-toi, tu m'as posé cette question, je vais te répondre. Tu penses que je vais fuir? Pourquoi tu es trop emballé comme ça? Un Jean. J'ai dit qu'il faut te donner le texte. Non, calme-toi, je vais te répondre par la Bible. Pourquoi tu te paniques? Mais tu te fâches pourquoi aussi? Pourquoi t'es aigri? Mais pourquoi Non, mais pourquoi tu me coupes toujours la parole? Prends 1 Jean 5, verset 19 à 20. Je peux pas aller. Prends un Jean. C'est dans 1 Jean 5, 20. Ils ont dit que c'est dans 1 Jean 5, 20. Ils ont appelé Jésus Dieu puissant. Hein. Calme-toi, on va parler, non? On va lire. Oui. Ah, mais doucement, frère. Des fois, t'es déchargé, Joe. Doucement. 1 Jean 5, 20. Tu penses que ton audio vient d'entendre ça, va? Doucement. Les gars, si vous me laissez pas parler. Mais l'autre, il y a un qui voudrait qu'on le laisse parler, mais il parle dans sa gorge. Il faut parler fort comme un garçon, un champion. Mais je parle, on m'entend pas. Non, mais tu parles doucement, ça, la voix comme ça, là, ça peut pas séduire ici. Il faut parler comme un garçon dur. Les frères, allons-y, on va revenir. On m'entend bien maintenant ou pas? On t'entend pas bien, tu parles dans le fond. Tu parles au fond. Faut parler au-dessus. Si tu as mis écouteur, il faut enlever, champion. Non, j'ai pas mis écouteur, frère. Maintenant, l'homme de 1 Jean 5 veut encore lire pour toi. Il veut qu'on a qu'à lire pour lui encore. Bon, je vais lire, attendez. On va voir là-bas s'ils ont... J'ai le verset ici. Les gars là-bas, nous tuer les chrétiens. C'est les nouveaux chrétiens qui viennent sur TikTok. Hein. C'est eux qui viennent les verser pour... Je ne suis pas un nouveau chrétien, attention. Il ne faut pas dire ça. Pardon. Merci. Ça me fait trop mal, Alexandre Salomon a fui comme ça. Il allait décourager beaucoup de chrétiens qui pensent que Jésus est le Père. Mais tu as répondu. Hein. Alexandre Salomon ne croit pas. Non, Alexandre Salomon, tu me parles à Jude ici. Laisse Alexandre Salomon. Il ne faut pas fuir le débat. Ah, mais tu n'étais pas avec lui. C'est pas pour merci. Chrétien. Jude, doucement. Jude. Toi, tu dis Jésus est le Père. Alexandre Salomon dit Jésus n'est pas le Père. Mais ouais, ça, tu le défends quand même. La solidarité dans le mal, quoi. Mais il a parlé d'hypostase. Si vous n'êtes pas d'accord sur votre Dieu, là, comment vous pouvez... Tu sais ce qu'on appelle une hypostase? Mon frère, si pas d'hypostase, un autre qui a ici, il a parlé d'hypostase. Mais lui, il t'a parlé Jude Mani, tu es sûr que ta grand-mère qui est au village, tu as pour lui parler que Jésus est Dieu, tu vas lui dire hypostase, elle peut comprendre ça.
Mon ami, je ne suis pas là pour jouer, je suis là pour parler de la... Je suis là pour faire un débat. Lui, c'est un catholique. Éclat, tu te trompes de personne. Lui qui parle, c'est le catholique qui est en haut, là. Je ne suis À côté de pas toi, là... c'est lui. Moi, je suis pas catholique. Hein. Écoute, je ne suis pas là pour faire des débats au nom des gens. Je suis là au nom de Jude, on parle seulement. Et s'il y a des choses à faire, on le fait. Faut pas me prendre Je lis parler de 1 Alexandre Jean et ainsi de 5. suite. On va lire. 1 Jean 5, le verset 2. 19 à 20. Nous savons aussi Oui. que le Fils de Dieu est venu Mhm. et qu'il nous a donné l'intelligence Mhm. pour connaître le véritable. Mhm. Mhm. Et nous sommes dans le véritable Mhm. en son Fils Jésus-Christ. Mhm. Point. Ils ont mis point là. Il n'y a pas point, hein. C'est virgule. Non, c'est point. C'est virgule. Point. C'est virgule. C'est faux. C'est une virgule. Même si c'était point, Diaby, même si c'était point, ça ne comme a grandi l'écran. Diaby a grandi le cran. Oh. Ils vont nous fatiguer ici. Là. Ah, tu ne lis pas tout? Ils disent qu'ils sont allés à l'école, mais ils ne connaissent pas la règle de l'antécédent. Tu dis quoi? Faut pas grandir. On lit la fin. L'antécédent, toi, tu connais l'antécédent? Diaby a grandi Toi, tu connais. Ouais, vous les chrétiens, vous vous foutez de nous quand même, mais c'est pas grave, on a compris. Faut pas. Si, il y a un point. Diaby n'est pas là, Diaby. Oui. Mets-le en grand. Mais s'il y a une virgule. Et regardez bien, ceux qui ne sont pas là à l'école, ils vont comprendre le français qui est dit ici. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, virgule, en son Fils Jésus-Christ. Pourquoi tu as dit ces points? Voilà point. Voilà point ici. Lis verset 21, s'il te plaît, s'il te plaît. Je parle de la virgule. Verset 21, s'il te plaît. Oui. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ok. Mais arrête ici, merci. C'est qui? Arrête ici. C'est un apôtre, écoute-moi. Celui qui a écrit ça, c'est un apôtre qui On va est commencer à proche de enseigner les figures de Jésus, qui style. est témoin de Jésus. C'est lui qui a écrit ça. Il a reçu le Saint-Esprit. Et je ne pense pas qu'une personne comme toi ou bien DDR ne peut jamais contredire cela. T'imagines Tu viens d'arriver sur TikTok. Tu es un nouveau chrétien qui vient d'arriver sur TikTok. Sinon, tu sais combien de fois nous on a corrigé ça, qu'on ne va jamais contester. Tu sais depuis quand on corrige on va répondre à ça. Il faut nous écouter maintenant. On va répondre à ça. Permets-moi, DDR. Je vais te donner la parole 2 secondes, s'il te plaît. C'est toi qui donne parole. C'est toi qui donne la parole maintenant. Au cas où tu es en train de dérégler, je t'arrête, s'il te plaît. C'est toi qui donne la parole maintenant. C'est toi qui distribue les paroles maintenant, quoi. Je t'écoute, mais tu as fait cela à Cham, non? Mais laissez DDR, il va corriger. Il a parlé de la règle de l'antécédent. Laissez-le corriger. Non, laisse DDR parler, s'il te plaît. Allez, je vais te répondre, s'il te plaît. Non, il parle pas. Moi, il parle pas. Il parle pas. Allez. S'il te plaît, est-ce que tu peux lire ça pour moi, s'il te plaît? Nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Ce Fils-là est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est clair. Maintenant, comment répondre à ça maintenant? Comment répondre à ça? Je vais vous donner maintenant la réponse claire de ce verset. Ok. 1 Jean 5, 20. On dit que c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui ici, dans d'autres versions, on te dit que les gens mettent c'est le Fils. Dans d'autres versions, c'est l'effet simplement, c'est lui le Dieu véritable. Déjà, comment est-ce que le Fils peut être le Dieu véritable alors que le Fils lui-même est venu nous faire connaître le Dieu véritable? D'abord, on dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Qui est le Fils de Dieu qui est venu? Faut pas dire, je te pose une question rhétorique. Qui est le Fils de Dieu qui est venu? C'est Jésus-Christ. C'est qui? C'est Jésus-Christ qui est le Fils. Oui.
Maintenant, le Dieu véritable, c'est qui? Dans le verset ici, ils ont dit que le Fils est Dieu ou pas? Non, j'ai pas. Non, réponds simplement à ma question. Si Jésus a dit le Fils. On va rester dans le verset. J'ai compris. Jésus a le Fils, non? Est-ce que dans le verset, il n'a pas dit que le Fils est Dieu? Je sais, je suis d'accord. Est-ce que Jésus a le Fils dans ce verset? J'ai dit, je suis d'accord. Il faut m'écouter. Maintenant, il faut aller doucement. Est-ce que Jésus a le Fils dans le texte? Oui, c'est lui le Fils, mais tu as déjà répondu, tu dis Jésus que c'est Dieu. Donc le Fils s'appelle comment? Le Fils s'appelle comment? Tu as dit dans ce verset que le Fils est Dieu. Donc, débat est clos. Pour écouter ce que je dis, est-ce que le Fils... C'est quoi que tu veux développer? Non, c'est déjà clos. Pourquoi tu veux poser encore des questions alors que le verset... Les gars, calmez-vous. Calmez-vous. Jude, et puis Aimé Désiré, Jude. Mais vous voyez, c'est pour cela que je préfère vous faire monter un à un. Parce que quand vous êtes deux, on n'arrive pas à parler. Taisez-vous. Souvent, on vient de montrer un verset. Et écoutez, je viens de montrer un verset. On n'est pas idiot. Djabi, on n'est pas idiot, calmez-vous. Ça va aller. C'est comme des enfants à qui tu veux faire des injections. Tu as vu, ils vont pleurer, ils vont bouger, mais bon, au final, il faut réussir à piquer quand même. Comment on appelle ça? Aimé Désiré. Est-ce que je veux savoir le nom du Fils dans ce verset s'appelle comment? Le Fils s'appelle comment? Le Fils ici, on sait tous que c'est Jésus. On sait que tous c'est Jésus. Très bien. Maintenant, le Dieu véritable, lui, s'appelle comment? Il est apparenté ici à Jésus-Christ parce que l'antécédent ici est... Il est apparenté ou bien c'est lui, Jésus-Christ? Je te demande simplement, le Dieu s'appelle comment là? Le Dieu véritable s'appelle comment? Dans le verset ici, le Fils équivaut au Père. Donc ici, le Père, c'est... Je ne t'ai pas demandé qui est le Père dans le verset. J'ai dit le Fils s'appelle comment? Jésus, on a compris. Maintenant, le Dieu véritable là, il s'appelle comment? Maintenant, le Dieu véritable ici est assimilé à la connaissance du Fils. Et maintenant, par rapport à ce verset... Je veux le nom du Dieu. Je n'ai pas dit je veux la nature. J'ai dit le nom. Le nom du Dieu véritable, il s'appelle comment? Mais c'est Jésus-Christ par rapport à ce verset, parce que c'est lui qui est le Dieu véritable. D'accord, donc Jésus-Christ a un fils qui s'appelle Jésus-Christ. Non, pas un fils. Tu ris pourquoi? Il te demande le fils s'appelle comment? Le fils s'appelle Jésus. Le Dieu véritable aussi s'appelle Jésus. Donc Jésus... Tu n'as pas bien compris le texte. C'est qu'il faut bien comprendre ma question d'abord. Il faut bien comprendre ma question. Est-ce que le fils s'appelle Jésus? Réponds directement. Oui, tu peux parler. Est-ce que le fils s'appelle Jésus? Le fils est assimilé à Jésus, oui. Est-ce qu'il s'appelle Jésus, le Fils? Le Fils est Jésus. Le Fils est Jésus. Est-ce que le Père s'appelle Jésus? Est-ce que le Dieu là s'appelle Jésus? Oui, le Dieu ici s'appelle Jésus parce qu'il est assimilé au Fils. Donc le Dieu a un fils qui s'appelle Jésus? Non, c'est pas ça. Est-ce que je peux répondre ça? Pourquoi? Je peux répondre à ça. Bon, il a fini avec Aimé Désiré. Maintenant, il est bien à Jude. Il est bien à Jude maintenant. Pardon, J'irai bien à Jude maintenant. Je continue. Jude, maintenant pour répondre à ça, attends. Aimé Désiré, on a fini. Je vais à Jude maintenant. Lui seul, il confirme que Jésus-Christ est Dieu. On revient maintenant au texte. Pose-moi la même question. Non. Toi, chaque chrétien est un cas exceptionnel. Donc toi, c'est pas obligé de te prendre la même question que tu as posée à mon frère, je vais te répondre. Il raconte quoi, lui? Je comprends plus bien. Oustaz Gabi. C'est moi qui sais. DDR. Bon, attends, je vais te poser la même question. Jude, tu veux la même question? Oui. Écoute d'abord, Moi, je vais te poser la même question, mais sous une autre forme. De toute façon, je vais te répondre avec les versets, s'il te plaît. D'accord, simplement. Oui. D'accord, je vais te poser une question. Je te pose la question. Oui. On dit, le début de la phrase commence par « Nous savons que le Fils de Dieu est venu ». C'est ça, non? Oui. Le Fils de Dieu qui est venu, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Très bien. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. À la fin, on dit c'est lui le Dieu véritable. Le Dieu véritable ici s'appelle comment? C'est Jésus. Je peux te donner le verset. D'accord. Donc Jésus a un fils qui s'appelle... Non, Jésus je peux te donner le verset. Tu veux donner le verset encore? Je peux te donner le verset. Non, je peux te donner le verset où on a dit que... Permets-moi. Je vais te donner... Permets-moi. Permets-moi. Je vais te donner le verset. Pardon. Je vais te donner le verset où... On t'a pas dit de donner verset où Jésus... C'est pas ça la question. Vous dites vous comprenez français, mais apparemment français vous dépasse. Moi je veux les noms. C'est les noms. Des temps de parole si possible. Oui, tu auras ton temps de parole, mais écris, vas-y. Parce qu'on comprend plus bien, il parle de la parole, il ne sait pas que la parole est le Christ, selon Isaïe. Moi je t'ai pas parlé de parole, moi je t'ai pas posé une question sur la parole. Moi je t'ai dit le Fils qui est mort. Oui, vas-y, écris, vas-y.
Écoute-moi très bien. Le Fils est apparenté à la parole. Chose, Mentali ou bien quoi là? Moi, j'avais déjà posé ma question à Jude. Bon, moi, je viens à toi et puis moi, j'ai descendu du live. Ok. Pardon, Mentali ou écoute-moi. bien Je vais te poser une question. Pardon, écoute-moi. Attends, Je vais dire que le Père, attends, je vais dire que le Père s'appelle Jésus, le Fils s'appelle Jésus-Christ. Et je t'ai dit que je peux te donner un verset biblique. Quand on appelle le Ça Père, nous suffit. je veux te On n'a donner. pas besoin de versets bibliques. Ça Mais pourquoi? nous suffit. Ta réponse nous satisfait. Mentali. Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. C'est fini, ça nous satisfait. Tu veux nous donner verset encore. S'il vous plaît, attendez, j'ai ma question pour Mentali. DDR. Jules, Est-ce que je peux te donner Jean 17, verset 11? Est-ce que je peux te donner Jean 17, verset 11? Tu peux lire, s'il te plaît? Non, il faut lire verset 3 d'abord. Non. Ouais, je vais lire verset 3, je vais arriver. Mais lis Jean 17, verset 11, s'il te plaît. Il faut laisser poser ma question, s'il te plaît. Moi, je vais descendre tout à l'heure du live. Mentali. Jésus a un fils. Je t'écoute. Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Attends. Tu peux prendre Jean 20, le verset 17. Oustaz, je te dis que moi, je ne parle pas. Je ne parle pas de ma tête. Je ne parle pas avec de raisonnement. Je parle avec des versets bibliques. Si vous voulez, on a dit que le Père s'appelle Jésus-Christ. Je vais vous donner le verset. Mais c'est clair, non? Pourquoi vous ne pouvez pas Tu es fatigué même. On dit on a compris, non? On a compris. On a compris. Tu te fatigues, tu vas nous donner le verset forcé. Ils ont compris. Mentali, il faut prendre Jean 20, le verset 17, s'il te plaît. On a compris. Jésus a un fils qui s'appelle Jésus, on a compris. On te dit la parole de Dieu, Mentali, pas de Jésus-Christ. il faut prendre Jean 20, le verset 17, s'il te plaît. Et Jean 20, 17, ok. Les gars sont en train de déverser les réels sur moi. Ah, que c'est moi qui dit ça. C'est lui, votre frère qui a dit Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. C'est moi vous insultez. C'est la parole. Ésaïe 55, 11. Le Christ, c'est la parole. Arrêtez d'envoyer les gens. Pardon, toi, pas poser écran. Le verset 17, s'il te plaît. C'est vraiment catastrophique aussi, en figurique. Les gars, on ne peut pas les ouvrir. Jean 20, 17, c'est ça? Oui. Jean 20, 17, il est écrit, Jésus lui dit deux points, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Dieu, vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Point. Ok, écoute ma question. Écoute maintenant ma question. Ok. Je ne dis pas Jésus monte vers quel Père. Je ne dis pas Jésus, on parle de quelle position de lui. Je ne dis pas Jésus prend quelle dimension pour parler. C'est pas ma question. Ma question est la suivante. Quand Jésus dit mon Dieu là, ça veut dire quoi? Quand Jésus-Christ dit mon Dieu. Ça veut dire quoi? Ok, moi je vais te répondre de manière eschatologique. Oh là, c'est catastrophique. C'est pas eschatologique, c'est catastrophique. Permets-moi. Oustaz Diaby. Je pense que nous faisons un débat sérieux. Écoutez, je pense que nous faisons un débat très sérieux. Et ça ne peut pas se transformer en rigolo. Vous voyez, non? Parce que non, mais Jude, comment tu veux qu'on garde notre sérieux avec des réponses comme ça? Vous aussi, respectez-nous. Respectez-nous aussi. Comment vous voulez qu'on garde notre sérieux avec vos réponses farfelues comme ça, là? Non, c'est pas farfelu. Déjà, toi, tu dis, attends. Déjà, toi, tu dis Jésus, il a un fils qui s'appelle Jésus. Et lui, il dit, il va répondre de façon quoi? Eschatologique. L'opportunité de répondre à ça. Écoutez, vous m'avez pas donné l'opportunité de répondre à ça. Permettez-moi. Je vous avais dit que. Pardon, s'il te plaît. Oui, je vais descendre tout de suite. Je vous avais dit que... Non, oui, je vais répondre à cette question, s'il te plaît. Je vous avais dit que le Père... Écoutez-moi, je vous avais dit que... C'est pas possible, tu veux pas...
Je peux parler, s'il vous plaît? Oui. La Lorsque question est Dédé laquelle? avait Ma posé la question, tu question, réponds à c'est laquelle? s'il te plaît, pardon. Lorsque Dédé avait posé des questions, on dit que le Père c'est qui et Jésus c'est qui? Je lui avais dit que le Père s'appelle Jésus et le Fils s'appelle Jésus. Et lui commence à sourire. J'ai dit que j'ai le verset biblique ici que je peux vous donner. Si vous avez quand même le moindre sagesse, c'est-à-dire un petit bout de sagesse, vous dites que montre-nous le verset. Comment ça se fait bien? Mais vous commencez à rigoler. C'est comme si on est là en... Non mais Jude, le seul fait, nous on a confiance en toi, le seul fait que tu affirmes que Jésus, il est un Dieu, c'est lui Dieu qui a un fils qui s'appelle Jésus, nous ça nous suffit. Voilà, on n'a pas besoin. Il a un fils. Ça, il faut bien préciser. Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Non, mais c'est bon, on y croit. On croit ce que tu as dit. Faut pas dire que vous croyez. Est-ce que je peux vous donner le verset? Acceptez quand même. Oui, il va nous dire, il va nous envoyer dans qu'il est oui, allez. Afin qu'il soit un comme nous. Voici quelque chose qui est simple. Jude, tu finis de donner le verset et puis je repose ma question par rapport à la question que j'avais donnée précédemment. Donc, dans le verset, puis je te pose ma question, puis moi, je descends. Vas-y, dans le verset. Lis Jean 17, verset 11. Afin qu'il soit un comme nous, un truc comme ça. Ah oui. Tu vas nous envoyer là-bas. Vas-y, pas de problème. Non, monsieur, je ne suis pas comme ça. Laisse-lui. Non, c'est pas grave. Attends, laisse le verset avant de faire ton truc intellectuel. Lis Jean 17, verset 11, s'il te plaît. Jean 17, verset 11. Oui. Jean 17, le verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous. Afin qu'il soit un comme nous. C'est ce que je t'ai dit. Je savais ton verset là où il allait. D'accord. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Quel est le nom du Père que le Père a donné à Jésus? C'est la question. Personne ne sait puisque la Bible n'a pas mentionné ça. Attendez. Vous voyez comment les frères, là, ils sont pas honnêtes. Ils nous demandent d'être honnêtes, mais lui-même, il n'est pas honnête. Toi, tu lui dis, tu as nous donné le verset où Dieu est appelé Jésus, où Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Maintenant, on te donne, tu nous cites un verset, puis tu nous poses des questions sur le verset. Nous, on attendait le verset où il allait dire clairement que Jésus a un fils qui s'appelle Jésus. Oui, c'est le verset, monsieur. Quel est le nom du Père que le Père a donné à Jésus-Christ? C'est ça la question. C'est pas mentionné dans le verset. Ismaël, il faut laisser. On va faire échanger. Il a échangé 2 minutes. Pardonnez, laissez-lui un nom. Permets-moi. Le Père a un nom qu'il a donné à Jésus et le nom que le Père a donné à Jésus. C'est pas mentionné dans ce verset. Non, répondez. Non, parce que quand vous lisez des choses, écoutez, quand vous lisez des choses, vous passez rapidement. Vous voyez, vous passez rapidement sans pour autant réfléchir, sans pour autant poser des questions. Parce que le Père a un nom qu'il a donné à Jésus-Christ. Par exemple, toi, tu as un nom que ton père t'a donné et le nom que ton père t'a donné, c'est quoi? Parce que le père a un nom qu'il a donné à son fils. Et le nom de père, c'est quoi? Donne-nous le nom dans le verset. Mais le nom que le père a donné à Jésus-Christ, c'est quoi? Attends. Excusez-moi, les gars. Permets-moi. Non, c'est simple. Écoutez, le père a un nom qu'il a donné à Jésus-Christ et le nom de père, c'est quoi? Jude, écoute, deux petites secondes. Jude, s'il vous plaît. Là, on est dans Louis II. Il nous dit quoi? Il nous dit, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans Martin Bible? Père Saint, garde-les en ton nom. Qui? Tous les noms? On comprend plus. Darby Bible. Eh oui, non mais attends. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Garde-les. Les. C'est pas garde-le. Non, garde-les en ton nom, ce que tu m'as donné. C'est-à-dire que garde-les en ton nom, le nom que toi tu en appelles. Non. S-E-U-X. Non, permets-moi. S-E-U-X, c'est tu pluriel. peux prendre toutes les versions, monsieur. Tu peux prendre toutes les versions. Mais tu es con, quoi, je les ai devant moi. Je les ai devant moi. Garde-les.
garde-les en ton nom. Ou Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. C'est S-E-U-X. Garde en ton... S-E-U-X. My God, my God. Et oui, pas my God. My God, my Il n'y a pas God ici. S-E-U-X, c'est qui? C'est qui? C'est qui? S-E-U-X. Ceux. Ça se rapporte à qui? Électron, on va faire bref. Écoute. On va faire bref. Moi, je vais descendre tout à l'heure. Après, je vais aller gérer les trucs dehors. Je vais être quoi? Ma question que je voulais poser à Manis. Jude Manis. Jude Manis. T'écoute. Tu m'entends? Oui, je t'écoute. Jean 20, le verset 17 dit quoi? Faut lire le verset, puis je te pose ma question. Jean 20, le verset 17. Alors attends, j'y vais là. Je vais aller dans Jean 20. Jean 20, verset 17. Verset 17. Ici. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Oui. Je le lis? Vous voulez que je lise? Oui, faites la lecture. Allez. Faites la lecture et posez ma question à Jude Manis. Ok. Pas de problème. Jésus lui dit, 2 points, ne me touche pas, point virgule, car je ne suis pas encore monté vers le Père, point. Mais va trouver mes frères, virgule, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, virgule, vers mon Dieu et votre Dieu. Ok, merci. Je vous en prie. Jude Manis, écoute bien ma question, écoute très bien ma question. Dans ce verset, je ne dis pas Jésus monte vers quel Père. Je ne dis pas Jésus prend en quelle dimension pour parler. Je ne dis pas Jésus va dans quelle position. C'est pas ma question. Ma question est la suivante. Quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Il parle de lui-même. Non, tu comprends pas ma question. J'ai pas dit s'il parle de lui-même ou bien il ne parle pas de lui-même. Je n'ai pas dit, c'est pas ma question. Ma question est la suivante. Quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit qu'il parle de lui-même ou bien il s'en va dans quelle position du Père. Bon, parce que je veux répondre à ta question, mais quand je réponds à ta question, tu me dis que ça veut dire quoi? Parce que la question que tu m'as posée, c'est dans ce sens que j'ai compris, tu vois, non? Je veux dire que ça parle de lui-même. Quand il dit mon Dieu, c'est de lui-même qui est en train de parler de lui-même. Tu me suis? Il monte vers quoi? Est-ce que tu as compris ma question même? Mais c'est ça que je suis en train de te répondre. Mais comme tu me dis que, quand on dit que Jésus dit que mon Dieu, ça parle de quoi? C'est ça que je suis en train de te répondre. Je n'ai pas dit ça parle de quoi. J'ai pas dit ça parle de quoi. Écoute bien ma question. J'ai pas dit, quand Jésus en train de dire ça là, si c'est de lui-même, est-ce que ça parle de lui-même? C'est pas ma question. Ma question n'est pas de savoir, est-ce que c'est de lui-même ça parle? Non. Ma question n'est pas de savoir, est-ce que c'est, il monte vers quel Père? Ma question n'est pas de savoir, il prend quelle position? Non. Ma question est de savoir, quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Mon Dieu là, ça veut dire quoi? Mon Dieu. Dieu, quand tu me dis que ça veut dire quoi? Tu veux que je te réponde par quel sens? Ok, moi je descends, il a fini de poser ma question. Oui, je te réponds par quel sens, s'il te plaît, parce que quand tu me poses des questions, ça veut dire quoi? Non, écoutez, écoutez, permettez-moi, il y a une question de logique. Écoutez, écoutez-moi, s'il te plaît. Tu te débats toi seul là. C'est pas une logique ici. Oui? Non. Allez, barakallahu fik. Par exemple, écoutez-moi. Écoutez. Par exemple, je te dis que. Écoute, permettez-moi. Moi, je vous laisse en tout cas. Écoutez. Merci beaucoup. Si par exemple, je dis. Barakallahu fik. Vraiment. Allez, shukran. Jude. Il est où, Jude? Jude, oui, je vous écoute. Tu m'entends, oui. Dis-moi, tu sais, dans toute la Bible, on n'a pas un seul moment, une seule fois, où Dieu, le Père, dit « Voici mon fils, il est Dieu » ou « Je fais de mon fils un Dieu ». Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Tu comprends? Je peux te donner la référence biblique? Par contre, le mot. Oui, est-ce que je peux te donner la référence biblique? Attention,
où le Père dit, voici mon fils Dieu. Ce que tu es en train de dire, est-ce que tu peux te donner la référence biblique? Voici mon fils, il est Dieu. Donc ça voudra dire que ça arrête tous les débats de toute l'humanité là. Ça voudra dire que Jésus est Dieu et que le Père a dit que Jésus est Dieu. Donne-moi cette référence. Vas-y. J'attends. Proverbe 30, verset 4, lis-le s'il te plaît. Proverbe 30, verset 4. 30, verset 4. Proverbe. Où Dieu dit, voici Jésus, et c'est le Dieu, c'est l'Éternel. Ok. Proverbe, verset 4. Proverbe 1, 4, donc. Et puis je peux te donner aussi le livre de Hébreux. Est-ce que c'est Proverbe 1, 4? Non, Proverbe 30, verset 4. 30, voilà. Oui. 30, verset 4. Alors, vas-y. Qui est monté aux cieux, virgule, et qui est... Oustaz Gabi, est-ce que, pardon, s'il te plaît, je peux descendre parce que j'écoute le son difficilement. Difficilement 3 fois. C'est 3 fois comme ça, parce que j'ai reçu 3 appels là, ça a embrouillé.